Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois avec les midis avec Nathalie. J'ai une invitée très spéciale aujourd'hui, j'aimerais bien vous la présenter. Rodi Lamour, consultante internationale en images et la spécialiste qui met en valeur le caractère authentique de votre identité et sa portée positive sur votre vie personnelle et professionnelle. J'aime tellement lui parler. Diplômée en Fashion Institute of Technology from the State of University of New York, son passage à l'image couleur ressources de New York marque quant à lui ses études en couleur. Ayant elle-même œuvré dans le monde corporatif comme ingénieure en télécommunication, tu as osé, à l'international, en plus de son expérience en images corporatives, en transmission de connaissances et ses apparitions multiples sur les petits et grands écrans, Madame Lamour connaît les enjeux de communication du milieu et comment y faire face. Puis c'est toujours un défi. Après plusieurs années de carrière en République dominicaine, en 2018 au Canada, crée Rodi Lamour Inc., où elle publie son premier ouvrage Amour et style, un couple gagnant, en français, espagnol et en anglais. Elle est membre active de l'AICI, l'Association de l'image consultant international, du CRSC, Color Research Society of Canada, et la grappe métropolitaine de la mode et du réseau de femmes d'affaires du Québec. Et nous, on se connaît à cause de BNI Québec. Bienvenue, Rodi! Merci Nathalie. Je suis tellement contente que tu sois avec moi aujourd'hui parce qu'on a des choses en commun. Tu aides les gens à communiquer avec leur image. Moi, j'aide les gens à communiquer en communication, donc la voix, comment bien se présenter. J'avais hâte de te parler parce que je trouve que ce que tu fais, comment tu présentes ta spécialité, c'est tellement unique. Est-ce que tu peux partager avec nous un peu pourquoi tu as décidé d'aller dans cette voie-là? Vous voici, depuis toute petite, j'aimais ça la présentation des personnes. J'adorais ça parce que c'était comme voir la même personne avec une nouvelle présentation en changeant peut-être très peu de choses. C'est ce que D'accord. j'aimais. Je pouvais voir une différence en si elle portait tel type de blouse, si je changeais sa robe, ou ainsi elle pouvait se coiffer différemment. Mais vu que moi, je suis d'Haïti et que mes parents, dans ce temps-là, ils pensaient que ce n'était pas une carrière assez sérieuse. Donc là, ils ont voulu que j'utilise je pourrais dire, mes atouts en sciences pour que je choisisse une carrière qu'ils dénomment les carrières plus sérieuses. Donc, c'est ainsi que je suis devenue ingénieure. Wow! Mais je pense que ce que tu fais maintenant, c'est plus une passion et tu peux maintenant le faire comme ton travail. Donc là, exactement. Donc, comme ingénieur, j'ai eu différentes certifications internationales de l'industrie. Je suis aussi formatrice comme ingénieur. Je formais d'autres ingénieurs. Donc, j'ai travaillé à l'international aussi comme ingénieur et je donnais aussi des conférences de génie aussi. Mais c'est que Nathalie, à chaque fois, je voulais... J'aidais mes collègues aussi, ingénieurs, à s'habiller mieux au travail. Oui. Surtout, mais oui. Puis c'est sûr que si on se présente en vrai, on fait nos présentations en personne, on doit se présenter d'une certaine manière. Maintenant, on fait 99% du télétravail. Est-ce que tu vois une différence dans la présentation des gens? Comment ils s'habillent? Bon, oui. Actuellement, Nathalie, avec le télétravail, c'est comme unifier mes deux mondes. Car avant, dans mon dernier emploi, j'ai travaillé pour Cisco Systems. Donc, on offrait justement des solutions de télécommunication pour le télétravail, pour les connexions remote, OK. connexion à distance, tout ça, Mhm. faciliter les réunions. Mais il y avait beaucoup de réticences dans certaines régions de la Terre, du globe, et tout le monde ne voulait pas s'embarquer. Et comment on leur expliquait qu'il fallait numériser les affaires. Donc aujourd'hui, le télétravail est venu comme sans transition, on pourrait dire. C'est venu comme brusquement. Et nous voici devant l'écran, tout le monde, obligatoirement. Ouais. On doit s'y faire. Donc, nous faire à l'écran, ce n'est pas la même chose qu'être en personne.
Absolument, je suis entièrement d'accord. Moi, je faisais mon coaching en ligne avant que la pandémie frappe. Donc, c'était Exactement. pas une nouvelle pour moi. Mais est-ce que tu aurais peut-être deux, trois petits trucs pour nous alléger un peu le fait qu'on doit se présenter en ligne? Déjà, c'est un défi pour quelques personnes. Je sais que j'ai rencontré des clients. Le défi, c'est de justement faire leur présentation en ligne. Mais là, maintenant, on leur demande aussi, présentez-vous d'une belle manière. C'est que ce soit le business casual, que ce soit en soirée, tenue de soirée. Là, est-ce que notre tenue doit continuer à bien nous représenter? Absolument, absolument. Et le premier point que je pourrais dire, Nathalie, c'est être conscient que l'autre nous voit et nous que nous Mhm. voyons. Des fois, on est en ligne, mais on pense que puisque nous sommes chez nous, ou bien peut-être qu'on ne voit pas, mais c'est qu'on se voit. Surtout que la caméra est ouverte, il n'y a plus d'intimité. On est juste en train de partager et de partager tout ce qui est autour de nous. Donc, Oui. on doit être conscient. Et ceci va nous aider à ne pas faire n'importe quel geste. Juste avant d'entrer dans l'habillement, ne pas faire n'importe quel geste, comme par exemple le visage Oui. et la façon dont nous portons la tête, et puis Le ainsi, roulement des yeux. regarde, les yeux là, et oui, il y a donc tout ça, c'est tout ce que nous allons continuer à utiliser et peut-être avec beaucoup plus d'intérêt car nous sommes en virtuel. Le contact humain a beaucoup diminué, donc le langage corporel qu'on peut transmettre à travers l'écran augmente de valeur. Mhm. Peut-être, Absolument. oui, peut-être qu'en personne, on pourrait faire, mais l'autre voit ce qu'on dit, nos sens, et puis je dis pas dire toucher, mais par exemple, on peut donner une petite tape à quelqu'un, ça renforce ce qu'on Mhm. dit, et peut-être, par exemple, dépendamment du type de la conversation aussi, ça peut être un câlin réconfortant ou bien Oui. de main. Donc là, qui transmet ce qu'on ressent qu'on ne dit peut-être pas, ou bien qui peut corriger un geste qu'on avait fait au cours de la conversation. Mais ici, l'opportunité n'est pas pareille. Faudrait dire qu'aux gens qu'on n'a pas planifié de porter les deux, de porter le bleu aujourd'hui, c'est un hasard. Est-ce qu'il y a par contre des couleurs qu'on devrait ou des motifs qu'on devrait éviter pendant qu'on est en ligne? J'ai Ah, vu le soupir. Oh, bonne ah, question, Nathalie. oh oui, très bonne question. Comme on peut observer ici, j'ai des bandes de couleurs qui sont différentes. C'est Oui, pour dire que chaque présentation de personne, chaque couleur de peau, oui, nous avons des couleurs qui nous vont mieux que d'autres. OK. Donc là, ceci dit, si chaque personne pourrait découvrir quels sont les codes de couleurs qui lui font le mieux, ceci aiderait à ce qu'on puisse, devant l'écran, porter des couleurs qui nous font le mieux. Donc, ceci, c'est un premier point. Donc, OK. et c'est un service que j'offre en ligne avec OK. de nouveaux outils pour pouvoir déterminer quelles sont les couleurs qui nous font. J'espère que j'ai choisi une bonne couleur aujourd'hui. Mais Nathalie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que pour l'écran, il y a des couleurs qui sont plus intéressantes que d'autres. OK. Donc, dans ce cas-là, le bleu, c'est la couleur, c'est la meilleure couleur par excellence pour l'écran. Donc là, je ne sais pas comment on a pu les deux opter pour le bleu sans rien planifier. Donc, Ah, c'est drôle parce que c'est un nouveau chandail, mais je t'ai dit, c'est la couleur de mon logo. Hein, c'est la couleur de ma carte. Et quand je porte cette couleur-là, je sens le pouvoir. Je me sens, je suis invincible. Et, et, et j'aime, ben aussi j'aime ce bleu-là, mais aussi c'est le bleu de la gorge, le chakra de la gorge qui représente la communication, ah oui, l'expression orale, oui. Donc, en portant la couleur, là, je sais, il y en a qui vont dire, Nathalie, de quoi tu parles, mais quand on porte la couleur d'un chakra, ben, cette énergie-là vient nous énergiser, hein, dans le fond. Donc, oh,
Ouais, Oui, j'apprends aussi, hein, j'apprends aussi. Moi, je ne le savais pas. Je savais seulement l'impact de la couleur avec la lumière, la caméra et oui, oui. aussi certaines distorsions qui peuvent arriver aussi. Donc, c'est dans ce sens-là que le bleu, c'est la meilleure couleur et même aussi pour les politiciens, pour nos interviews. Et maintenant, où est-ce que j'interviens? C'est en déterminant quel est le bleu qui va avec chaque personne. OK. Parce que ici, tous les exemples que nous avons, ils ont du bleu, mais ce n'est pas Oui, la oui, même teinte. oui, Par exemple, celui-ci, c'est le mien. oui, Là, on va voir que mon bleu, il est ici. oui. Donc, chaque personne va avoir son bleu. Et quand Nathalie avait mentionné les motifs, hein, Nathalie, tu m'as Oui, mentionné. oui, oui, les motifs. Ah oui, ça a un grand impact, hein, Nathalie, les motifs, définitivement. Car quand on est sur l'écran, et tout a tendance à distraire. Donc, moins d'informations visuelles qu'on offre, plus on peut garder l'autre focus. Oui, C'est absolument, pourquoi absolument. il y aura une grande différence entre ce que nous portons en personne. Par exemple, je prends ce morceau. Oui, Celui-ci, c'est un très beau morceau en personne. J'ai de très belles photos avec. Tout est beau. Par contre, l'effet sur la caméra sera complètement différent qu'en personne. Pourquoi? Ici, on a des motifs. oui, Quand on le bouge, le morceau, les motifs changent de sens. On ne voit pas pareil. oui. Il y a une réflexion. Et oui, il va avoir de la réflexion, il va avoir ce qu'on appelle l'effet moiré. Les morceaux vont changer de place. Les motifs vont changer de place, mais c'est visuellement qu'on le sent quand la personne bouge. C'est pourquoi il est recommandé que nous puissions avoir des morceaux unis et aussi la discrétion de les accessoires, Nathalie. Je pense que c'est un bon point, ce que tu m'avais expliqué avant la réunion. Ah oui, Oui. je me suis préparée ce matin pour une présentation et j'avais mis un grand collier et quand je me suis pratiquée, parce que quand je présente, je pratique, j'ai vu que la lumière tombait sur le collier et ça faisait une luminosité. Je me suis dit, si Additionnel. ça me dérange, moi, ça va déranger les gens qui vont m'écouter. Et Mhm. déjà que c'est difficile parfois être sur Zoom ou être en réunion en télétravail, je ne voulais pas faire ajouter une autre distraction à la conversation ou à ma présentation, dans le fond. Donc, je l'ai enlevée et je pense que peut-être j'ai ajouté celle-là, je ne me rappelle pas, mais je C'est me suis beaucoup donné mieux. un exemple que j'ai porté un haut avec des motifs ce matin. Ah, ah. Mais j'avais pas vu, donc là, c'est pardonné. Non, non, non. Je pense qu'il est bon, par exemple. Je vais te l'envoyer, j'ai une photo, mais je pense qu'il est bon. OK, fait que là, fait que les bijoux, on devrait les garder au minimum. Oui, et même en éviter parfois. Par exemple, cette Éviter. robe, d'habitude, je la porte avec une broche, mais aujourd'hui, j'ai opté pour la porter sans broche Oui. parce que ça Euh, pourrait on ajouter. devrait éviter les motifs, trouver notre palette de couleurs qui nous convient mieux. Puis ça, c'est un service que tu peux offrir aux gens. Euh, Oui. Est-ce qu'il y a des pièces dans notre garde-robe en ce moment qu'on pourrait euh, avoir qui serait la base des, surtout pour le télétravail? Bon, puis pour la garde-robe, je recommande souvent d'utiliser des morceaux qui soient de ligne simple. Pourquoi? OK. Les morceaux qui sont trop élaborés, avec des nœuds, Oui, avec aussi, des fois, ce n'est pas des motifs, mais ce sont des éléments qui sont ajoutés sur les oui, vêtements. oui. Peut être des perles qui sortent, des choux, des nœuds ajoutés. Donc là, tout ce qui peut créer du relief, on les évite. Donc, Mhm. en télétravail, on va aller surtout dans la ligne de la simplicité afin OK. de nous maintenir, afin que notre image soit plus agréable sur l'écran et garder l'attention de l'autre. Donc, peut-être qu'en personne, on peut trouver un morceau trop simple, mais en télétravail, ça pourrait être mieux parce qu'il y Oui. a moins de OK. distractions. C'est OK. Donc, ça. on devrait viser pour une simplicité quand on est en télétravail et Exact. garder nos autres morceaux pour quand on pourra retourner en personne ou être en meeting face à face. Pour les garder, Nathalie, pour continuer à prendre des sessions, on peut faire des sessions de photos. On Oui, peut
sur le site web, des sessions de photos pour utiliser sur votre Instagram, sur LinkedIn pour écrire selon votre type de marque. Mais dans le cas de Nathalie, elle est une coach en communication. Probablement, elle aurait des tips ou des pensées à partager avec ses clients. Ouais. Donc, on peut prendre la session de photos avec les vêtements nécessaires, très fashion, très élaborés. Mais puisque c'est figé la photo peut supporter beaucoup plus d'informations puisque Oui, oui, et même chose absolument. pour les cheveux. Pour Oui. déterminer le type de coiffure, c'est pourquoi j'ai le service d'analyse faciale pour définir quel type de coiffure qui vont avec quel type de visage, Oh, ainsi que les intéressant. lunettes. Mais oui. Ah, tu m'as déjà dit que j'avais les bonnes lunettes, fait que je Ah suis. oui. On peut avoir Nathalie comme exemple avec ses lunettes. Et Oui, puis, il oui. faut noter aussi, Nathalie a les boucles d'oreilles. Tes boucles d'oreilles, c'est Ah très oui. petit, très discret. Oui, oui, oui. Mais je préfère avoir quelque chose d'un peu plus petit, moins élaboré. Mais c'est un choix personnel aussi. Ah oui, je comprends. Donc là, c'est quand le choix personnel correspond vraiment à ce qu'on a besoin de faire. Ça, Oui, oui. je dirais, c'est pas de la chance, c'est juste la bonne coïncidence. Donc, on Donc, garde. s'il y a des jeunes femmes ou des femmes de tout âge, dans le fond, voudraient travailler avec toi, est-ce que tu as un processus spécifique ou c'est vraiment, euh, mon Dieu, je viens d'oublier le mot, par personne? Est-ce que ton service, il est général ou est-ce qu'on crée quelque chose pour une personne à la fois? Quand il s'agit d'une personne, les services sont personnalisés et ciblés. OK, parfait. Quand quelqu'un me contacte, soit par courriel, soit par mon site web, soit sur les réseaux sociaux, avant de lui dire quel service que je vais lui donner, je vais lui offrir, je m'intéresse à comprendre qu'est-ce que la personne a comme objectif, qu'est-ce que la personne désire améliorer et voir aussi si la personne a des points forts qu'il n'a pas besoin. OK. Par exemple, quelqu'un peut me dire, Rodi, j'ai besoin de l'aide en couleur et puis pour choisir quel morceau qui me va avec mon corps. Mhm. Je me sens OK, je sens que je connais mon style, je n'ai aucun souci avec. Donc, cette personne, je sais qu'elle a besoin de couleur et de morphologie. Je n'ai pas besoin de lui envoyer une soumission avec le style puisque la Parfait. personne se sent déjà bien dans son style. C'est pas nécessaire qu'il faut tout voir avec moi pour que ce soit bien. Si la personne se sent bien, l'important, c'est Excellent. qu'elle se sente bien. Ah Donc, oui, bien, c'est ça notre but, hein. Je pense qu'on a le même but. On veut que les gens se sentent bien. Moi, je voudrais que les gens se sentent bien lorsqu'ils ont à s'exprimer. Quand ils ont à parler d'eux-mêmes, de leur travail, de leur passion, qu'ils puissent avoir un message stratégique et qu'ils se sentent bien à le partager parce que il y a tellement de bruit avec les médias sociaux maintenant. Là, il faut tout coordonner, notre look, qu'est-ce qu'on dit. Mais avec des services comme les nôtres, on a vraiment la chance de bien encadrer les gens. la Donc possibilité. maintenant, tout le monde t'aime. Comment qu'on fait pour se rejoindre? Tu as dit les médias sociaux. Donc, tu es sur Instagram. Je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, Twitter, Parfait. YouTube. Donc, je suis dans plusieurs réseaux parce que tous les âges et tous les sexes n'aiment pas les mêmes réseaux. Pour pouvoir plaire à tout le monde, je suis un peu partout, mais la personne peut choisir si, ou bien quelqu'un, il y en a aussi qui me cherchent sur Google, ils écrivent mon nom et puis je recherche Oui, sur Google, ou bien mes parfait. associations. Donc, on peut me retrouver sur mon site web où je reçois aussi des messages sur mon site web ou sur mon courriel et je réponds. Excellent. Mais ce que je vais faire, je vais inclure toutes les informations dans le bas de la page et les gens pourront simplement cliquer sur le lien, ils vont pouvoir te trouver. Mais oui, et si aussi Nathalie, il désire créer des groupes pour avoir une causerie, quelque chose de 30 minutes ou plus, ou bien un atelier en soi où les personnes apprennent en groupe. Là, Oui. ils peuvent être des groupes qui sont des amis, mais ils créent leur groupe pour que ce soit privé. C'est aussi Oui. possible. Oh, j'aime ça, cette idée-là. Absolument, absolument. Donc, aujourd'hui, sur les médias avec Nathalie, Rodi Lamour, consultante en images. Mon nom, c'est Nathalie. Je suis coach en communication. Merci beaucoup, Rodi, d'être venue et passer un petit peu de temps avec moi. J'espère que vous avez aimé ce qu'on a partagé.
et je vous invite à nous revisiter bientôt. Rodi, passe une excellente journée. Merci, Nathalie. Merci à vous tous. OK, à bientôt. Au revoir. Bye bye.